Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Je sais pas trop comment vous voulez que je vous appelle la communauté parce que bah on est trois, genre enfin, c'est très drôle du coup je trouve d'utiliser ça mais peut-être que vous aimez pas, parce que vous voulez que je vous appelle mes amours comme je vous appelle d'habitude, mais je sais pas du coup dites-moi, tenez-moi au jus et je changerai comment je vous appelle. Mais bref, alors j'ai filmé, j'ai commencé à filmer un deuxième vlog, mais j'avoue que j'ai la flemme de le faire les cuts et tout, de le monter, voilà. Parce que, ben, en fait, je parle beaucoup dans celui-ci et c'est pas sous format genre podcast où genre je peux juste vous laisser ça. Enfin, c'est pas très, je trouve pas très divertissant. Du coup, ben, j'essaye de le monter, mais ça me prend énormément d'énergie et j'ai juste des fois la flemme. Donc voilà, je m'excuse pour ceux qui attendaient le deuxième vlog parce que je sais que j'ai dit à beaucoup de gens, oui, oui, je suis déjà en train de le filmer. Alors, il est filmé, hein, il est même fini, mais juste, je suis nulle en montage, je vais engager Dorine pour le faire. Mais bref, aujourd'hui, j'avais du coup envie de pas vous faire un vlog, j'avais envie de faire un format plus podcast entre gros guillemets parce que je suis personne, enfin, je sais pas, mais juste, bah, j'en avais parlé avec beaucoup d'entre vous du fait que j'avais envie de juste des fois lancer des sujets de conversation et que ce format-là, j'aimais bien moi le regarder, donc je me dis ça peut être cool de le faire. Voilà, s'il faut, la façon dont je m'exprime, la façon dont je filme, etc., va pas du tout plaire et ça va pas du tout être fun. Mais si ça vous convient et que ça vous plaît, ben, on continuera, j'essaye. J'avais trop envie pour le premier de faire un truc avec quelqu'un, mais en fait, c'est vrai que ça demande de l'organisation, etc. Donc je me suis dit ben, que j'allais filmer ça et voir si je le poste, voir si je le poste pas, voir comment est-ce que vous y réagissez. Donc surtout, si vous pouvez bah, me dire vos retours, genre vraiment les critiques, les trucs positifs, peu importe ce que c'est, vraiment allez-y, faites-vous plaisir parce que ben voilà, moi ça m'aide. Mais bref, du coup aujourd'hui j'avais un peu envie de parler d'un sujet sur lequel je parle beaucoup, duquel je parle beaucoup, notamment parce que c'est un sujet qui me passionne, voilà, et j'en ai parlé récemment avec un ami à moi ici. Mais j'en parle tout le temps, vous en avez déjà probablement votre claque que j'en parle, mais je trouve qu'il est trop intéressant, qu'on pourrait en parler pendant des heures, donc c'est un peu ce que je vais faire. Voilà. Du coup, bah, le sujet, le fameux, c'est l'amour. Et genre, plus particulièrement, les différents types d'amour qui existent selon moi. Et comment, en fait, est-ce qu'il y en a vraiment des différents types et qu'est-ce qu'on ressent quand on tombe amoureux, etc. La différence. Enfin, il y a plein de trucs intéressants que je vais essayer d'aborder. Et je me suis fait une petite liste, donc attendez, je vais la prendre. Oui, du coup, bon, déjà pour commencer, moi, le truc que j'aimerais aborder, c'est un truc sur lequel j'ai des débats avec les gens, parce que je pense que ça dépend juste de la définition qu'on met à l'un comme à l'autre. Et vous allez me dire, vous, ce que vous mettez derrière, mais du coup, pour vous, est-ce que vous considérez qu'on tombe d'abord amoureux de quelqu'un quand on parle d'une relation, donc pas platonique, d'amour romantique? Est-ce que vous pensez que d'abord on tombe amoureux de la personne ou que d'abord on aime la personne et qu'après on tombe amoureux? Dans quel sens? Parce que pour moi, aimer quelqu'un, c'est genre, je sais pas comment expliquer. Je suis un peu mitigée. En vrai, moi, je suis un peu mitigée. Et du coup, je sais que c'est chiant parce que quand on parle, les gens ils sont en mode mais tu dis ça, mais après tu dis ça. Ben oui, parce qu'en fait, je sais pas. Voilà, moi, je sais pas. Mais d'un côté, pour moi, tomber amoureux, ça peut être la sensation que tu vas ressentir, les papillons dans le ventre, penser tout le temps à la personne, fantasmer sur la personne, etc. Donc, au début, donc d'abord, ça pourrait être ça. Sauf que moi, j'ai du mal aussi à tomber amoureuse et à ressentir tout ça et à m'autoriser à ressentir sans aimer la personne. C'est-à-dire aimer pour moi c'est tu aimes la personne, tu aimes ce qu'elle est, ses défauts, ses qualités, la façon dont elle s'exprime, la façon dont elle bouge dans le monde, comment elle interagit avec les autres, etc. Enfin, même si tu peux avoir des différends et tout avec cette personne, tu aimes sa façon d'être, tu l'aimes. Et donc, bah, moi, je sais que j'ai du mal, et c'est assez étrange, à m'autoriser à ressentir ces trucs de je suis amoureuse. Genre, je suis amoureuse, là, je. Parce que pour moi, du coup, c'est comme ça que je l'ai défini. S'il faut pour vous, c'est pas du tout comme ça. Donc, vous dites, mais what the fuck. Mais donc, pour moi, vu que le sentiment de tomber amoureux, c'est un sentiment, c'est une sensation qui est un peu éphémère, qui peut revenir, mais qui est celle du début.
Mais en fait, c'est assez paradoxal parce que pour autant, je la ressens pas dans les débuts, souvent. Je la ressens un peu, mais c'est vraiment très bizarre parce que je vais pas m'autoriser à le ressentir jusqu'à ce que j'aime la personne. Et donc ça, pour moi, je le lis aussi au fait que je sais que pour que je ressente tout ça, il faut que je me sente énormément en confiance avec la personne. Si je me sens pas en confiance avec la personne, que j'ai peur que cette personne parte, même si à un moment donné, si je le ressens vraiment, bah, je vais le capter et tout, je vais pas l'exprimer. Je vais pas l'exprimer et je le sais et c'est nul, je trouve. Mais bref, du coup, voilà, ça c'est déjà un sujet que moi m'intrigue un peu parce que je sais que j'ai pas forcément la même définition que tout le monde et que ce truc que je dis, du coup, des fois je tombe amoureuse après parce que c'est comme si ben, j'avais besoin d'aimer la personne, j'avais besoin d'avoir confiance en la personne pour m'autoriser moi à ressentir toutes ces sensations qui sont pourtant censées être très je sais pas, légère, oui, légère, très frivole, très positive et qui sont pas censées être source d'angoisse, mais pour moi, c'est une source d'angoisse. Genre, si je ressens ce truc tôt, je me dis, mais tôt, et quand je dis tôt, c'est jusqu'à plusieurs mois parfois, je me dis, oula, ok. Donc voilà, déjà ça, pour moi, c'est un sujet qui fait un peu débat, mais aussi, du coup, c'est lié, donc ce que je disais, à ce truc de pour moi, avoir confiance, etc. Et ça me fait penser à autre chose, un autre sujet, qui est le fait que je sens que ça va être tellement brouillon ce truc, parce qu'en fait là je parle et je balance tout au pif, c'est un peu... mais c'est pas grave. Mais du coup, pour moi, c'est lié au fait que j'ai l'impression, je pense que je vois le truc comme ça et que j'ai cette peur et que j'ai ces gros sentiments que je cache pour deux raisons. Premièrement, le fait que je suis hypersensible. Alors, ça, bon, c'est ma maman qui fait les diagnostics qui me l'a dit. On dirait trop, oui, c'est ma maman qui. Mais comme j'ai pas fait de vrais trucs, enfin, je vais pas me diagnostiquer, mais je peux dire hypersensible, genre, c'est pareil, je suis très sensible, hyper sensible. Et donc, je sais que je ressens tout, mais extrêmement, genre, extrêmement, extrêmement, toutes mes émotions, toutes mes sensations, etc. Ça peut enfin, vraiment vite me submerger, dont l'amour. Et donc, je sais que je vais avoir tendance à me protéger et à pas m'autoriser à ressentir trop tôt, parce que ça fait que souvent, je peux être blessée, parce que les autres ne sont pas forcément comme moi, ce qui est pas grave, mais c'est juste que des fois, c'est compliqué quand toi, tu as des attentes ou quand toi, tu as des sentiments qui sont pas partagés. Ça peut être blessant, c'est une question d'ego probablement, mais voilà pour ça, mais aussi parce que j'ai l'impression que dans notre génération plus particulièrement, il y a cette idée de nonchalance que je déteste. Voilà, on va parler de nonchalance parce que je déteste la nonchalance. C'est un truc, je sais pas d'où c'est sorti, je sais pas pourquoi c'est sorti. J'aime pas ça, je trouve pas ça cool, je trouve pas ça stylé, je recommande pas, je ne suis pas nonchalante, je ne veux pas traîner avec des gens qui sont nonchalants. Soyez chalant dans tout ce que vous faites. Soyez passionné. J'aime les gens, moi, qui sont passionnés, qui débordent de passion, qui paradoxalement, comme ce que je vais pouvoir dire, du coup, enfin, comme ce que j'ai pu dire, qui n'ont pas peur de montrer ce qu'ils ressentent. Même si moi, je peux avoir peur, du coup, vous voyez un peu pourquoi je dis que c'est paradoxal. Je suis consciente que je dis des trucs paradoxaux parfois, mais une fois que moi j'ai confiance et que je m'autorise à ressentir, mais je montre tout. Et je montre si tu me fais chier, et je montre si je t'aime, et je montre si j'ai envie de toi. Enfin, je montre absolument tout. Parce que pourquoi le garder? Pourquoi le garder une fois que j'ai confiance? Et même en ayant confiance, par contre, on n'enlève pas, selon moi, la peur et la possibilité de se faire blesser. On pourra toujours se faire blesser. On se blesse tout le temps dans nos relations, même sans le vouloir, etc. Mais pour moi, une fois que j'ai confiance en toi, je te donne tout. Et c'est aussi lié donc à mon hypersensibilité qui fait, je pense, que je n'arrive pas à faire les choses à demi-mot. J'arrive pas à... Une fois que j'y suis, j'y suis. Et peu importe pour quel genre de relation, que ce soit l'amitié, mes affinités avec mes profs, ma famille, des relations amoureuses sérieuses, pas sérieuses, peu importe, je vais me donner à fond, me donner 100% à fond. Et je vais ressentir après ce que je ressens à fond. Et si tu m'as rendu triste, bah, je vais pleurer. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je sais pas comment expliquer, mais ce truc de la nonchalance, voilà, moi, ça m'agace. Ça m'agace parce que c'est stupide, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a ce truc de devoir paraître cool.
de devoir paraître cool et comme ça, et genre tu prends de la distance et toi c'est ça, ça t'atteint pas. Mais c'est cool ça? Pour vous c'est cool ça? Je sais pas, moi je trouve ça vraiment trop nul. Et je pense que la plupart des gens qui, euh, qui vont écouter ça, qui sont mes amis, sont comme moi parce que je les connais. Mais j'aimerais bien voir le point de vue de quelqu'un de nonchalant. Voilà. Donc moi j'avais parlé avec Louis-Marie de ça hier. Et il m'a dit que parfois il pouvait être nonchalant dans des relations, mais que pareil, une fois qu'il aimait, mais il était là, quoi. Et moi, c'est ça dont je parle. Bon, à la limite, voilà, qu'on veuille mettre un voile sur certaines émotions, cacher un peu au début, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, ça, je vais avouer aussi que ça me gave. Ça me gave. Peu importe pour quelle relation, encore une fois, ça me gave un peu. Pourquoi devoir minimiser ce qu'on veut dire, minimiser ce qu'on ressent, minimiser ce qu'on veut faire et ce truc de s'habiller à tellement de choses, genre ah, il faut pas regarder le message trop vite, ah, il faut pas répondre trop vite, et puis si tu mets un remis de 3 jours, moi je t'en mets un de 6 jours, et puis si tu likes pas ma story, moi je like pas ta story. J'ai pas le temps pour ça, hein. Si je trouve que t'es belle, que t'es beau, je like ta story. Et t'as jamais liké mes stories et j'en sais rien, ben je m'en fous. Je m'en fous. Que je sois intéressée par toi ou pas d'ailleurs, hein, je m'en fous. Quand j'aime, je like. Quand j'ai envie de te parler, je vais te parler, je vais t'envoyer un message et je m'en fous qu'il soit 3 h du matin ou 16 h de l'après-midi. Si j'en ai envie et que je suis réveillée, je le ferai. Je le ferai. Et si tu m'avais pas répondu à mon dernier message, et je m'en cogne, perso, je m'en cogne. Voilà, après, il faut quand même, je pense, se respecter et s'aimer assez pour comprendre quand quelqu'un n'est pas intéressé, et donc bah, avoir cet amour-propre et se dire, même si j'en ai très envie, bah, peut-être que c'est pas nécessaire de le faire parce que cette personne ne mérite pas de mon temps, mon énergie, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a ce truc, trop de règles stupides, c'est des règles qui apportent quoi? Ça t'apporte quoi à la fin de la journée de ne pas avoir, d'avoir attendu 20 minutes de plus pour répondre à un message? Là, t'es cool. Enfin, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve énormément. Moi, j'aimerais que tout le monde soit passionnel, passionné, investi. Et moi, quand j'aime à 100%. Et même si je t'aime un peu, eh ben, je t'aimerais un peu à 100%. Et donc, tout ce que j'aimerais chez toi, je te le dirai quand même. Je sais pas. Je sais pas. Après, peut-être que tout le monde va être d'accord avec moi, et voilà, mais il y a beaucoup de gens qui le sont pas. Et j'essaye de ne pas traîner avec ces gens, mais il y en a partout, il y en a partout. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je sais pas, enfin, je sais pas, c'est peut-être lié du coup aux réseaux sociaux, à ces normes, à notre génération, mais franchement, personnellement, je suis chalante et je meurs pour les gens qui sont passionnés, je veux ça, moi. Moi, je veux que tu m'écrives une lettre pour me dire à quel point tu m'as trouvée belle aujourd'hui, que tu m'envoies un message parce que t'as vu ça et ça t'a fait penser à moi. Je veux que tu m'envoies toutes les musiques que t'écoutes en pensant à moi. Pourquoi garder ces trucs pour soi? On sait qu'on le fait. Je sais pas, peut-être qu'après, moi, je suis folle et que j'abuse, mais je sais que. Mais même avec mes amis, je veux dire vraiment pour tout, mais. Bah ouais, aujourd'hui, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi. Et aujourd'hui, j'ai pensé à toi et j'ai pleuré parce que tu me manquais. Pourquoi ne pas se le dire? Je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être moi qui déconne. C'est peut-être moi qui déconne. Et puis il y a ce truc de, je pense, dans les relations pas sérieuses. Déjà, je sais pas si c'est moi qui déconne encore une fois, mais j'ai l'impression que de nos jours, il y a beaucoup plus cette envie chez les jeunes d'avoir des connexions qui sont dites pas sérieuses, qui sont occasionnelles ou j'en sais rien, je sais pas comment décrire ça autrement. Ce que je peux comprendre, je suis pas du tout contre. Pour moi, les relations pas sérieuses, c'est très cool. C'est très cool parce que ça apprend à se connaître, à savoir ce qu'on aime, à savoir comment agir, etc. Peut-être aussi pour, je pense aux gens qui n'ont jamais eu de relation et qui ont des relations pas sérieuses, ça peut être un intermédiaire qui est très cool pour savoir après comment agir dans une relation sérieuse. Mais selon moi, c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai l'impression qu'il y a ce truc, encore une fois, lié peut-être à cette envie d'être distant et nonchalant, ça va être la facilité tout le temps qui est choisie. Et moi, je sais que, par exemple, ben, j'ai eu des relations pas sérieuses l'année dernière. Et, euh, et du coup, bah, en fait, moi, j'ai été dans les deux positions. J'ai été dans la position de la personne qui commence à ressentir quelque chose, non pas de sérieux, mais de sincère.
et qui pourrait donc aller vers du sérieux. Et j'ai été dans la position de la personne qui ne voulait rien de sérieux et qui n'avait pas ces sentiments sincères qui s'installaient. Et moi, je trouve que c'est très dommage de ne pas s'écouter. Il y a ce truc de vouloir donc paraître cool. Et moi, je sais qu'il y a plein de gens, du coup... Enfin, plein de gens. J'ai été avec plein de gens et il y a plein de gens qui m'aiment. C'est pas du tout dans cette idée-là. Et c'est faux, il n'y a pas plein de gens. Mais il y a des personnes avec qui j'avais eu des relations pas sérieuses. Qui sont retrouvées à me dire plus tard qu'en fait, c'était sérieux. Qu'en fait, eux s'attachaient. Et moi, ce qui à chaque fois m'a fait un pincement au cœur, c'est pourquoi ne pas me l'avoir dit. Parce que pour moi, relation pas sérieuse, ça veut pas dire je m'en fous de toi et ce que tu ressens, je m'en fous et tu peux pas me parler et tout. Non. Parler, c'est la clé de tout. Tout le monde dit ça tout le temps. Ah, la communication, c'est la clé. Bah oui, bah en vrai, c'est vrai. Et ça m'énerve parce que, ben, si par exemple, dans mon esprit, notre relation avait été potentiellement sérieuse, j'aurais pu tout aussi m'attacher, tu vois. Mais c'est juste que pour moi, bah, si on se met ces bases-là, c'est pour éviter ce genre de contexte, de configuration. Mais je sais pas, j'ai l'impression que du coup, tout le monde met ces bases-là sans forcément en avoir envie, ce que je trouve déplorable parce que bah, si t'as envie de sérieux, c'est pas une honte, c'est bien, c'est très beau même, c'est très bien. Moi, j'aurais aimé avoir envie de sérieux à ces moments-là, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que je sortais de relations compliquées, parce que je me connaissais pas assez, parce que j'avais plus appris à me connaître à cause de relations dans lesquelles j'étais, et donc j'étais pas apte à avoir du sérieux. Mais qu'est-ce que c'est cool de vouloir du sérieux? Pourquoi c'est mal vu? Pourquoi c'est vu comme ah, toi tu t'attaches et tout? Bah ouais. Parce que franchement, du coup, j'en parlais tout à l'heure, j'étais aussi au téléphone avec Lisa. Lisa, ma meilleure copine. Et on parlait de ça et en fait, même avec ma coloc Patricia, on en discutait. Et j'ai un peu eu cette conclusion. Bon, Lisa, c'était un peu différent la conversation, mais c'est pas grave. Mais en gros, j'ai un peu eu cette conclusion avec les deux de, en fait, en vrai de vrai, ce qu'on veut tous dans la vie, c'est une putain de connexion, c'est un vrai amour, c'est un truc passionné, sincère, durable, beau, genre doux, pur, sincère. Mais qui a cet objectif de vie d'être avec quelqu'un de pas sérieux, de pas exclusif, de nonchalant, enfin je sais pas. Et du coup je dis ça parce que je me dis mais peut-être qu'il y a vraiment des gens pour qui genre goal de vie je parle parce que comme j'ai dit moi je pense qu'il y a certains moments de notre vie où ça peut être très positif mais qui a cet objectif de vie qui veut veut en faire son cheval je sais pas je connais pas les expressions françaises je sais pas je sais qu'il y a une expression comme ça je ne l'ai pas bref qui veut faire ça moi je pense personne et il faut se l'avouer et c'est pas grave voilà et c'est pas grave et pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat moi je me répète là depuis je pense un petit moment mais ça m'énerve voilà ça c'est un truc ça m'énerve énormément donc voilà et puis bah, j'ai été dans la position aussi donc de la personne qui voulait plus et qui ne l'a pas dit et qu'est-ce que je m'en veux non pas parce que je pense que ça aurait marché mais parce que j'ai cette sensation à chaque fois encore une fois, on dirait que j'ai eu 50 expériences et que je suis tombée amoureuse 50 fois, mais c'est pas le cas. Je sais pas si je vais poster ça parce que je parle un peu bizarre. Enfin, je parle normal quoi, mais je veux dire, je suis pas en mode très sérieuse et tout, donc. Je ne sais pas, bref. Ce que je disais, c'est que sans vouloir faire donc cette fille qui est en mode j'ai eu plein d'expériences et j'aime tout le monde, j'ai été aussi dans la position de la personne qui s'était attachée et je ne l'ai pas dit. Et je m'en mords les doigts, comme j'ai dit, pas parce que je pense que ça aurait abouti à quelque chose, non, ces personnes-là ne voulaient pas de sérieux, d'accord, mais parce que j'ai l'impression d'avoir été infidèle à moi-même, de m'avoir trahi profondément. Et je m'explique, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, et quand je dis à chaque fois, ça veut pas dire qu'il y a des dizaines de fois, mais c'est pas grave, que chaque fois où j'ai dit oui, ce sera pas du sérieux et que je voulais du sérieux, je me suis mis un putain de poignard dans le cœur à mon âme, à moi-même, à mon essence. Parce que pour moi, on est de l'amour, on est des êtres qui sont faits pour aimer plein de choses, plein de gens, plein d'endroits, d'odeurs, on s'en fout, pour aimer. Pourquoi j'ai ressenti le besoin de faire taire ça alors que c'est mon essence,
c'est pour ça qu'on est là. Ma mère, elle dit tout le temps ça et elle a raison. C'est pour ça, on est là, on est sur Terre pour aimer. Elle a raison. Elle a totalement raison. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu honte, je pense, d'aimer, de commencer à aimer, de vouloir aimer? Pourquoi j'ai eu honte de ressentir ce qui s'apparentait à un début d'amour? Pourquoi? C'est tellement frustrant vis-à-vis de moi-même, ça m'énerve, ça m'énerve. Et je pense qu'il y a donc ce truc d'ego en mode je dirai rien parce que je vais me faire rejeter, je le sais. Mais est-ce que ça en vaut, pour moi maintenant ma vision de la chose, c'est que ça en vaut la peine de se faire rejeter. Fais-toi rejeter. La personne, elle te dira non, moi j'ai pas envie de sérieux. Ah ben alors on arrête de se voir si toi ça te va pas, ou si t'arrives à te détacher et tout, vous continuez à vous voir, on s'en fout. La personne te dit non. Est-ce que la Terre continue de tourner? Oui. Est-ce que tu continues d'être toi? Encore plus si tu t'étais tu pendant des mois. Tout ça pour avoir des brins de rien, un peu de rien, parce qu'au final ça te nourrissait pas cette relation. Tu ne serais plus toi. Tu serais cette version de toi changée pour une personne qui t'apporte même pas ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est nul? Qu'est-ce que c'est nul? Voilà, moi ça me dépasse. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse d'avoir fait ça. Ça m'angoisse les gens qui font ça. C'est m'énerve. Pourquoi on garde ces choses pour nous? Moi, j'aimerais pouvoir dire tout le temps tout ce que je ressens, mais je ne le fais pas parce que je sais que c'est pas tout le temps opportun. C'est pas tout le temps ce que les gens veulent entendre et ça me ferait du bien qu'à moi parfois, mais j'aimerais tellement pouvoir dire tout parce qu'il y a tellement de choses qui... Après ça, c'est peut-être ma vision des choses, mais moi, je suis quelqu'un qui est vraiment... J'aime la vie. J'aime la vie, j'aime aimer, j'aime vivre, j'aime ressentir des choses, j'aime rencontrer des gens. Qu'est-ce que j'aime rencontrer des gens? Je parle pas de relation amoureuse, mais je parle vraiment d'apprendre à connaître quelqu'un, de discuter avec quelqu'un. Depuis que je suis ici, je dis beaucoup dans ma story privée sur Insta, ouais, il y a eu cette interaction super cool, etc. Mais je le dis pas, enfin, moi je le dis parce que vraiment, ça refait ma journée, quoi. La mamie qui m'arrête pour me dire, pour se présenter, pour me dire bonjour, ça refait ma journée. Hier soir, quand j'étais en train d'aller chercher une bouteille de vin pour l'anniversaire de Louis-Marie, et que le mec me parle et qu'on commence à parler de France, d'Angleterre et qu'il me dit qu'il va me donner des adresses, etc. C'est tellement... moi, ça me nourrit, ça nourrit mon âme. Je me sens heureuse, je vibre quand je rencontre des gens, quand je fais tout ça. Je suis passionnée par ça, je suis passionnée par la vie. C'est peut-être abusé, mais ça m'énerve des fois de devoir rien dire. Je sais pas comment expliquer. Moi, quand ça m'arrive, ces interactions, j'ai envie de les raconter à tout le monde. Et je sais que ça fait chier les gens ou qui s'en foutent tout simplement, ils sont en mode bah ok, fun, le mec, le coiffeur t'a proposé la frange à 10 pounds. Mais oui, mais tu comprends pas, mais moi moi, ça va me faire pleurer de joie. J'abuse, mais pas tant. Genre, je sais pas, moi je vibre, j'adore vivre, voilà, je vis. Et j'en ai marre des fois de me canaliser, de ne pas montrer ça non plus. Pourquoi je ne le fais pas? Ben, je sais pas trop ça. Ça dépend avec qui je suis. Je pense que quand je me sens en confiance, bah, par exemple, mes meilleurs amis, mais je leur montre tout. Genre, ils voient tout. Ils voient tout. Si je vois un chat dans la rue, et on s'arrête et on caresse ensemble et on en parle après en mode putain, c'est génial, il y a des chats dans la rue. Et je rigole pas. Genre, c'est vraiment des trucs qui sont arrivés avec notamment Lisa. Ou alors bah, des interactions, on en reparle ensemble, on rit, on sourit. What can I say? What can I say? Et moi, j'aimerais bien savoir ce que ça fait. C'est trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Ça fait peut-être même pas très bien. Je sais pas. Je sais pas si c'est pas cool de dire ça. Mais j'aimerais bien savoir. Oui, en vrai, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça fait de. Enfin, je sais pas si j'aime. Enfin, j'aimerais savoir le temps de quelques secondes parce que moi, j'adore être comme je suis. J'ai mis du temps à m'accepter. J'ai mis du temps à vivre avec parce que c'est vraiment parfois très compliqué de ressentir tout comme ça, parce qu'il y a tout qui m'affecte. Et donc là, je parle de trucs positifs, mais tous les trucs négatifs qui m'affectent, c'est aussi un sacré truc. Mais j'aimerais bien savoir, pour le temps de quelques secondes, qu'est-ce que ça fait d'être quelqu'un qui n'est pas du tout passionné, qui ne vit pas du tout à 100% les choses. Donc ça, en vrai, peut-être que j'aimerais bien... Je sais pas. Parce que du coup, comme je vous dis, j'ai mis énormément de temps à juste accepter ça à propos de moi. Je le réprime encore, comme vous l'avez vu, je vous ai dit que moi, je ne dirais pas que je suis amoureuse, je m'autoriserai pas à ressentir carrément pour me protéger et tout. Mais pour autant, j'ai quand même mis du temps à m'accepter.
Donc je ne sais pas, mais parfois j'aimerais vraiment juste pouvoir avoir quelques journées où genre je ressens pas tout ce que je ressens à 100%. Parce que ça va être pas que les émotions, ça va être aussi les bruits, les lumières, le nombre de personnes avec qui je suis, la météo. Il y a tout qui m'affecte. Et j'ai l'impression que tout le monde est comme ça, mais je sais que c'est faux. Et donc je me dis, qu'est-ce que ça ferait d'avoir quelques journées? J'ai l'impression que c'est comme si ce serait le calme. Le calme. Parfois j'ai l'impression d'être trop. Genre, je sais que pendant longtemps, j'avais cette sensation d'être trop, de rire trop fort, de faire trop de blagues, de m'habiller trop d'une certaine façon, de faire un maquillage trop d'une certaine façon, de parler trop de certaines choses. Et depuis que j'ai rencontré mon groupe d'amis, c'est de moins en moins le cas. Et je me sens de plus en plus fière d'être qui je suis, mais... mais c'est vrai que des fois, ben... Genre là, je sais, par exemple, typiquement, c'est très con, mais je sais pas, j'y pense. Là, je suis donc en Erasmus et j'ai donc un nouveau groupe de potes. Et je sais qu'ils n'ont jamais encore entendu mon rire de fou rire. Alors, j'ai plusieurs rires de fou rire, donc je pense qu'ils en ont entendu un. Déjà, ils ont entendu mon... Donc ça me fait chier, mais c'est pas grave. C'est cool, en vrai, c'est drôle, je trouve. Mais mon rire de fou rire où je... je sais que mes amis, ils voient très bien de quoi je parle. Mais bref, je le regarde pour plus tard. Je le garde pour l'élite. Ceux qui resteront amis avec moi, ils sauront. Je tease un peu. Mais bref, voilà. Voilà, tout ça pour dire que... Je sais pas, des fois j'ai cette sensation que je fais trop, ou que c'est trop. Et des fois on me le renvoie aussi, donc c'est un peu chiant. J'aime pas quand on me dit ça. J'aime pas quand on me dit c'est trop. J'aimerais bien qu'on me dise c'est beaucoup, mais pas trop. Trop, ça implique quelque chose une connotation un peu négative. Genre il faudrait que ce soit moins. Mais moi, qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Si ça me fait vraiment rire à ce point, si ça me fait vraiment pleurer à ce point, si ça me rend vraiment en colère à ce point, j'y peux rien. Enfin bref, je devais pas du tout parler de ça, je devais parler d'amour. Mais c'est vrai que j'avais envie de... Bah, au final, j'ai eu envie de parler de ça, donc c'est la vie. Mais du coup, ça me fait penser à un autre sujet qui est un des autres trucs que je voulais aborder, c'est l'amour platonique et l'amour romantique. Pour moi je suis persuadée, donc je vais commencer par ce que je crois, pour expliquer après comment je perçois les deux, parce que c'est lié. Mais selon moi, on a une âme. Déjà, il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas d'âme. Mon frère, par exemple. Mais c'est pas grave, voilà. Selon moi, on a une âme. Et je pense que de ce fait, on a des âmes sœurs. Des âmes sœurs, c'est comme, je sais pas, selon moi, je le vois, mais j'ai pas... En fait, j'ai réfléchi beaucoup, mais d'un autre côté, j'ai préféré aussi laisser juste ça comme un vaste concept pour moi que je décortique avec le temps et mes expériences. Mais en gros, sans aller trop dans les détails, c'est comme si on était donc cette âme et que les personnes qu'on va rencontrer dans notre vie parfois ont un morceau de nous en eux. Voilà comment je vois un fragment de cette âme en eux. Et je pense donc qu'on a des âmes sœurs platoniques, romantiques, dans plein de cercles différents. Tu peux les rencontrer dans la rue, tu peux ne jamais leur parler, tu peux les voir, avoir un... Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais tu marches à côté de quelqu'un dans la rue, et il y a comme un... Vous vous échangez un regard, et c'est très fort, c'est très intense, et c'est comme si tu connaissais un peu cette personne, ou tu as cette impression de... Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer, c'est très fort. Ou alors des rencontres amicales, amoureuses, au travail, etc. Bref, selon moi, on a plein d'âmes sœurs qu'on rencontre pas, mais on en rencontrera forcément une. Selon moi, il y en a tellement qu'on en rencontrera forcément une. Et donc, je vois l'amour platonique et l'amour romantique. Pour moi, c'est sur un même pied d'égalité. C'est la même chose. Et je sais que parfois, ça c'est un peu polémique. Enfin, pas tout le temps, mais je sais qu'il y a vraiment énormément de gens qui ne voient pas du tout ça comme ça. Mais pas du tout. Pour eux, leur partenaire, leur amour, c'est ce qu'il y a de mieux et je respecte totalement ça. Genre ce qu'il y a de mieux et ils veulent vivre pour leur partenaire et voilà, ils sont en mode Ouah, c'est mon amour, c'est mon amoureuse, c'est mon amoureux. Ok, et
et genre les amis, les autres relations, la famille, etc., c'est génial pour eux aussi, mais ce sera jamais autant. Et bah pour moi, c'est tout autant pareil. Ça dépend de qui tu rencontres, mais carrément, personnellement, je place une énorme importance dans mes amitiés. Mes amitiés, pour moi, c'est ce que j'ai... Enfin, parce que... Pardon, j'ai un cheveu. Parce que ma famille, c'est hyper important aussi, bien sûr, mais je considère qu'on a comme aussi une relation amicale. Parce que il y a cet amour, en dehors du fait que ce soit ma mère, ce soit mon père, ce soit mon frère, ma soeur, il y a cet amour qui est là, en dehors de ça, et qui existe, et qu'on a cultivé, qui aurait pu ne pas exister. Il y a des gens qui se détestent dans une famille. Moi, ma famille, en tout cas, je les aime. Mais bref, tout ça pour dire que donc ces personnes-là, mes amis, mes amours platoniques plutôt, je les place presque même, enfin, en vrai, plus importants que mes amours romantiques. Parce que mes amours romantiques, je sais pas de quoi est fait demain. C'est très dur de savoir, peut-être qu'on le sait au fond, enfin, mais moi je pense que j'ai rencontré les âmes sœurs à moi romantiques. Et pour autant, ça n'empêche pas le fait que, bah, même si je le sentais et je le savais, bah oui, mais j'en ai d'autres aussi des âmes sœurs. Donc désolée, puis je les connais depuis le plus longtemps, puis c'est mes amis, donc bah, pour moi c'est plus important. Voilà. En vrai, je mets un peu de pincettes et... Ouais, je mets des pincettes quand je dis ça, parce que euh, quand tu as une vraie relation avec ton partenaire, peu importe si tes amis aussi, ça devient tout autant important. Je comprends ça, je comprends, j'ai pas de problème avec ça, mais moi j'ai un problème quand même avec les gens pour qui leur partenaire est au-dessus de tout. J'ai été avec quelqu'un qui me considérait comme ça, et au début c'est très cool, c'est très sympa, et t'as ce truc de waouh, je suis vraiment spéciale, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, pour moi ça a créé un fossé entre nous, parce que moi j'avais plein d'autres choses à vivre, plein d'autres choses à faire. Je ressentais énormément d'amour pour d'autres personnes et mon partenaire non. Mon partenaire c'était vraiment moi, c'était enfin le plus important, c'est pas pour enfin bref, on s'en fout. Mais bref, voilà, et ça pour moi c'est pas fou parce que du coup, même si c'est cool au début parce que tu te sens spécial, tu te dis bah j'ai pas à m'inquiéter en plus c'est moi avant tout le monde et tout. Oui, c'est cool certes, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que c'est censé être l'amour pour que ça fonctionne? T'es censé être la seule inquiétude, la seule priorité de ton partenaire? Moi, je pense pas. Moi, je pense que tout être humain est complexe, vit plein de choses, doit vivre plein de choses. Et je voudrais jamais être un obstacle pour que n'importe quel être humain vive tout ce qu'il a à vivre dans sa vie, soit complètement épanoui. Et pour moi, ça implique d'avoir autre chose que son partenaire. Je sais pas. Il y a des gens pour qui aussi c'est pas ça. Ils disent ça, mais c'est pas ça, c'est juste de la codépendance, de la dépendance affective. Ça arrive. Ça arrive, je pense que même peut-être moi, ça m'est déjà arrivé, mais il faut faire attention à ça, je pense. Parce que l'amitié, c'est tellement important. Moi, mes amis, quand je dis du coup que c'est la même chose, des fois je dis carrément, mais c'est mes amours, je les aime, et genre, c'est mes amoureux aussi. C'est mes amoureux avec qui je ferai jamais rien, jamais, jamais, jamais. Genre, pour moi, quand t'es mon ami, t'es mon ami. J'ai jamais eu en plus de friends to lovers. J'ai jamais connu ça, donc vraiment, je dis ça et je le pense. Mais je les aime de tout mon cœur. Et je vis des choses avec eux qui sont de l'ordre de l'amour. C'est pas de l'ordre que de l'amitié, c'est de l'ordre de l'amour. Je partage des moments avec eux, des instants qui sont magiques, qui sont hors du temps. Avec eux, je vibre, encore une fois, c'est tout ce que je peux ressentir de plus beau. Ça a été en vrai avec mes amis. Enfin, avec partenaires aussi, romantiques, mais je sais pas, eux, ils sont là depuis des années, ils bougent pas. Moi, je sais que ce sera les tontons et les tatas de mes enfants si j'en ai. Je sais que quand on aura 80 ans, on continuera avec Imran à aller en friperie et à s'habiller bien. Je le sais. Et je sais qu'avec Tia, on sera toujours des sorcières et qu'on fera encore des rituels et qu'on tirera les cartes. Et qu'avec Dorine, on regardera Drag Race saison 97. Mais je le sais. Je le sais. C'est comme quand tu rencontres ton âme sœur amoureuse et qu'il y a des gens qui disent donc c'était l'amour au premier regard, c'était le coup de foudre, ou alors que tu leur demandes, ils sont ah mais moi je sais, ça c'est la femme, pardon, c'est la femme ou c'est l'homme de ma vie, ils le savent. Ben moi c'est pareil avec mes amis, je le sais et je les aime et je suis excitée de les voir et je suis amoureuse d'eux. Cette sensation, vous voyez, de amour, amoureux,
bah, je le ressens avec eux sans avoir d'attirance, d'envie, mais genre, moi, je suis comme toute excitée quand ils sont venus me voir à l'aéroport. Instantanément, je les ai vus, j'ai fondu en larmes parce que j'étais triste de les quitter, parce que du coup, je suis en Erasmus, mais aussi parce que j'étais tellement heureuse de les voir. Je pense que ça, c'est cette sensation amoureuse. C'est très bizarre peut-être pour certains, mais je sais pas, pour moi, c'est tellement logique en fait, c'est tellement logique. C'est tellement logique parce que bah, comment est-ce que j'explique à quelqu'un ce que je ressens pour mes amis? C'est très dur pour moi, c'est très très dur pour moi d'expliquer ce que je ressens pour mes amis parce que c'est un amour tel, je ferai tout pour eux. Je les aime plus que tout, je les aime plus que tout et je peux ressentir ça en amour amoureux, en amour romantique, pardon. Mais oui, donc voilà, pour moi c'est essentiel à ma vie. Je me vois pas ne pas avoir d'amis, ne pas avoir de connexion platonique. Et ça m'énerve aussi, cette truc dont je vais essayer de parler, que bah, souvent, du coup, on est dans une société qui est hétéronormée. Et donc, quand une meuf et un mec vont développer une amitié, de suite, il va y avoir des suppositions. Ah, bah, il y a un truc entre vous. Oui, mais en vrai, et tout. Bah non. Bah non, désolée, je vois pas cette personne comme ça. Moi, je pars du principe que tout le monde est juste une âme et des fois ça match, des fois ça match pas. Et des fois ça peut matcher sans être des âmes sœurs, mais genre par exemple en particulier mes meilleures amies, vraiment c'est mes âmes sœurs. Je le sais. Voilà. je, je le sais. Et peu importe si vous me dites que c'est pas le cas et que vous y croyez pas, je m'en fiche. Je m'en contrefiche. Et oui, voilà, et puis je leur fais des lettres, je leur fais des lettres d'amour, je leur fais des cadeaux, je leur achète plein de trucs, je passe énormément de temps avec eux, je les appelle, je leur envoie des messages. Carrément, avec Lisa, à un moment donné, on aurait dit un putain de couple toxique, mais bon, vous en faites pas, on n'est pas dans des amitiés toxiques non plus. Mais bref, mais voilà, c'est. Pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est tellement normal. C'est tellement normal. Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir ressentir ça, de pouvoir dire ça, parce que ça veut dire que j'ai eu la chance énorme de rencontrer ces personnes-là si tôt dans ma vie, genre en terminale. Mais il y a des gens pour qui c'est encore plus tôt, et vraiment, bravo, vous avez de la chance. Mais moi, pour moi, je trouve ça hyper tôt. Il y a des gens qui mettent toute une vie à rencontrer les gens avec qui, enfin, ils se sentent bien. Ben moi j'ai la chance de pouvoir voir un groupe de monde et quand je suis avec eux, je peux très bien ne rien faire et ça va être la meilleure journée de ma vie. Je peux très bien faire des activités de fou furieux et ça va être la meilleure journée de ma vie. Je peux leur dire tout, leur parler de tout. Je peux être mal sapée, je peux puer de la gueule, ben ils s'en foutent, ils sont là. Enfin bref. Voilà, moi j'adore parler de mes amis, j'adore parler d'eux et puis tout le temps je suis en mode ils sont trop beaux, ils sont trop beaux et je sais qu'il y a des gens pour qui mais c'est bizarre et tout. Mais non, ils sont beaux, bah oui, bien sûr qu'ils sont beaux. C'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises? Enfin bref, donc moi j'ai cette vision-là de l'amour platonique, l'amour romantique. Et je pense que une seule fois dans ma vie, j'ai ressenti cette connexion avec un amour romantique où c'était tout autant. Mais pour moi, ça prendra plus de temps maintenant qu'avec mes amis, on est dans cette amitié aussi fusionnelle et magnifique, pour que je considère un amour romantique comme tout autant. Il faudra ben, en fait, c'est que j'ai tellement un exemple de fou. Enfin, là, la barre est très haute. C'est-à-dire qu'il faut que tu m'apportes au moins tout autant que ce que mes amis m'apportent. Et donc aussi, c'est ça qui. Oula. Et donc aussi, je voulais parler de ça, mais c'est vrai que mes amis, ils m'apportent, je pense, peut-être que ça aussi, ça va créer polémique, mais je sais pas. Mais en fait, je pense que des fois, ils m'apportent presque tout autant qu'une relation amoureuse. Il n'y a pas ce côté physique. Et encore des fois, on se fait des câlins, on dort ensemble. Enfin, je sais pas. Bah après, tranquille. Enfin, j'ai pas non plus envie qu'on nous voit comme un putain de groupe incestueux. Là, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Mais on est très proches, voilà. Mais c'est sûr que l'amour romantique, c'est différent dans le sens que, voilà, il y a ce côté bah, physique qu'il n'y a pas dans l'amour platonique normalement. Mais oui, sinon, en dehors de ça, j'ai l'impression qu'il m'apporte aussi tout ce que je pourrais recevoir d'une relation. Ce qui fait que j'ai pas le sentiment que j'ai besoin d'être dans une relation. Parce que en vrai, je pense que c'est normal qu'on ait tous à un moment donné cette envie de... Ah, j'ai envie d'être avec quelqu'un.
J'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir quelqu'un à qui parler, j'ai envie d'avoir quelqu'un avec qui faire ci, faire ça, d'aimer, d'être aimé. Et je pense que j'ai énormément de chance que du coup maintenant c'est plus une nécessité et c'est vraiment un choix d'être en couple. Et c'est pour ça que il faut que je fasse ce choix de façon très mature. Parce que j'ai un passif à me mettre en couple. Parce que comme je vous dis, je ressens tout très fort. Et donc quand j'ai le sentiment que c'est toi, bah, c'est bon, on va pas passer par 36 000 flirts, mettons-nous ensemble. Alors ça, c'est cool, mais il faut quand même que je prenne le temps de vraiment considérer si ces personnes m'apportent dans ma vie du positif, du plus, du bonus. Parce que sinon, du coup, ça change quoi? J'ai pas forcément ce besoin, alors pourquoi? Pour moi, il faut que j'y sois attentive, peut-être que d'autres personnes aussi, mais c'est très important, je pense, de se demander toujours qu'est-ce que cette personne m'apporte. Amis, amour, famille, qu'est-ce que cette personne m'apporte de positif et de négatif. Parce que souvent, il y a un peu des deux. Et à voir si la balance est déséquilibrée et prendre des choix, ne pas avoir peur de dire à quelqu'un au revoir. On a partagé quelque chose de génial ou pas. Maintenant, il est temps que nos chemins se séparent. C'est très important, c'est très compliqué à faire, mais je pense que il faut avoir le courage de le faire. Et donc, quelque chose que je disais, et après ça, j'arrêterai parce que je parle depuis déjà 40 minutes. Quelque chose que je disais à Louis-Marie hier, c'était que moi, du coup, comme je vous disais, je me considère comme quelqu'un de passionné qui, une fois que j'aime, j'aime. Et je lui ai dit, bah, moi, j'ai pas peur d'aimer. J'ai pas peur d'aimer parce que lui, en gros, il me parlait. Oh, je vais peut-être pas dire ce que lui m'a dit parce que c'était une conversation privée, mais bref. En gros, juste, on n'avait pas forcément le même point de vue. Et moi, je disais que, bah, moi, en fait, j'ai jamais, par exemple, dès que j'ai eu un crush sur quelqu'un, je l'ai toujours dit. J'ai jamais gardé ça pour moi. D'une façon ou d'une autre, je l'ai toujours dit. Parce que je ne peux pas vivre avec ça. C'est... Oula, j'ai plus de batterie. Je ne peux pas vivre avec ça. C'est excessif, je le sais, mais j'ai l'impression que je peux pas vivre avec ça. Genre le fait de ne jamais avoir dit. Oh, quel regret, mais quelle grossière erreur de ne jamais dire. Moi, je préfère dire et me prendre un gros scud dans la tête que ne rien dire et regretter toute ma vie. Eh oui, eh oui, moi je vais dans ces extrêmes-là. Voilà, je sais que je ne suis pas très nuancée sur ça. Et donc je lui disais que bah, moi j'avais pas peur d'aimer. Une fois que je décide que je peux t'aimer parce que tu es méritant de cet amour, si ce n'est que ce soit quelque chose de très important, mais quand même ça l'est, je pense. On peut pas donner son amour à tout le monde, sinon on y perd et on devient triste. Mais une fois que quelqu'un me montre qu'il peut recevoir et qu'il mérite mon amour et qu'il m'en donne, moi j'aime à 100% et j'ai pas peur d'être blessée. Je préfère aimer à 100%, dire à 100%, vivre à 100% que ne rien dire et rater quelque chose. Et quitte à souffrir, mais quitte à souffrir, quitte à ce qu'on me rejette, quitte à ce qu'on me dise qu'on ne m'aime pas, quitte à avoir du coup, ben, je mets tout et si je perds tout, ben, je perds tout et c'est horrible, ben alors au moins j'aurais aimé, au moins j'aurais vécu et j'aurais été fidèle à moi-même. Je pense que le truc le plus important de tout ce que j'ai dit, c'est ça. C'est que j'aimerais qu'il y ait plus cette... qu'on fasse mettre plus la lumière sur les gens qui sont fidèles à eux-mêmes. Si vous êtes nonchalant et que vous êtes fidèle à vous-même, d'accord. Juste rester loin de moi. Mais non, je rigole, mais pas trop. Mais j'ai l'impression qu'on met plus la lumière sur les gens qui sont dans le paraître. Il y a combien de vidéos TikTok j'ai vu comment rendre un mec fou, comment rendre un mec fou, bah, tu lui réponds pas et tu évites le regard avec lui et tout. Non, non, non. Enfin, des fois je fais ça, mais parce que je ne sais pas faire, mais jamais parce que je suis en mode suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis, je déteste ça. Suivons-nous, soyons fous à deux. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, faut arrêter de mettre la lumière sur les gens qui sont distants, qui sont nonchalants. C'est pas cool pour moi, c'est pas cool, c'est pas stylé. Et mon message, ce serait de vivre à 100%. Soyez vous-même, soyez toujours fidèle à vous-même, même si c'est pas apprécié, on s'en fiche, parce que vous ferez le tri de façon très exhaustive. Je sais pas si c'est le mot, c'est pas grave. Vous ferez un tri et c'est ça qui est bien. Et vous serez à la fin de la journée
content et en harmonie avec vous-même et votre âme. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça qu'on vit. Et c'est pour ça qu'on est sur Terre. Donc voilà, tout ça pour dire ça. 45 minutes, merci d'avoir regardé tout ça. J'essaierai de faire un peu de montage, sinon je le posterai. Vous regardez pas jusqu'à la fin, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis du coup sur tous les sujets que j'ai lancés. Qu'est-ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que je devrais changer, etc. Voilà, merci beaucoup à tous.